Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut tout le monde, je suis ici de retour dans ce nouvel épisode de Pick Your Poison avec un groupe de punk, pour changer, qui s'appelle Sucker Punch et qui viennent de Montréal. Est-ce que tout va bien les gars ? Tout va à merveille. Super. Salut. Et cette fois-ci, j'ai 2 invités, c'est la première fois aussi, donc j'espère que ça va créer une belle synergie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît ? Parfait. Salut. Moi, c'est Fred. Je suis le chanteur du groupe Sucker Punch. Moi, c'est Thierry, je suis guitariste dans le groupe Sucker Punch. Cool. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va poser mes petites questions que je vais piocher au hasard d'une main innocente. Et c'est parti. Donc, on espère qu'on va trouver, on va tomber sur un péché différent à chaque fois. Ça serait le fun, vraiment. Alors, on tombe sur l'orgueil. Premier péché. Alors, quel est le compliment sur ton art qui t'a fait te sentir intouchable, Était-ce une bonne chose ? Donc, qui t'a fait avoir une grosse tête, peut-être ? Ah, mon Dieu. Puis j'essaie de comme pas avoir la grosse tête jamais. Parce que personnellement, en tant que chanteur, je veux être la meilleure version du chanteur que je suis. Puis de me faire dire après les shows que ma voix était bonne, ben c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. Parce que c'est mon instrument duquel j'essaie d'en prendre tellement soin et d'être le meilleur performeur possible pour justement donner un bon spectacle. T'sais. Donc après les shows, quand on me dit que je chante bien, ben c'est sûr que c'est comme la plus belle chose qu'on peut me dire, mais j'essaie de pas me prendre la tête avec ça parce que c'est la chose que j'aime le plus au monde. T'sais. Faut que je reste humble quand même avec ça. Je pense que l'orgueil, dans le contexte où est-ce qu'on est, c'est probablement la pire affaire que tu peux avoir. Je pense qu'il faut que tu sois ouvert à tout le monde, puis n'importe quel milieu et position tu te places, il faut toujours que tu te rappelles où est-ce que tu étais et où est-ce que tu veux t'en aller. Donc, Exact. je pense que, tu sais, on en reçoit des compliments, mais c'est comme merci d'être là. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à être plus grand, avoir plus de succès. Je pense qu'on s'est fait dire par plusieurs personnes que je veux pas travailler ce band-là parce qu'il a une grosse tête. Si ça, ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'un des compliments qu'on reçoit, c'est qu'on n'est pas comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible. Et ça fait plaisir, du coup, de se dire, si les gens ils nous voient comme un groupe accessible, sympa, fun, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa, ouais, en effet. Après, des fois, vous savez, il y a des groupes qui ont un peu ce double face, c'est-à-dire qu'avec les fans, genre, ils sont super gentils. Genre, vraiment, moi, je connais des groupes qui sont comme ça. Genre, ils sont parfaits, mais en coulisses, ils le sont un peu moins, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de bands qui parlent sur les autres bands. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible. Puis, je pense qu'il y a plusieurs bands qui se pensent meilleurs que d'autres bands à cause de leur statut. Nous, je pense que c'est le contraire. Là. Tu sais, je pense que tu les as passés en entrevue, là, mais Victories, c'est comme nos bons chums, puis ils ont commencé après nous, donc clairement, ils sont à un stade où ils sont en ascension. Puis, nous, on n'est pas comme ces gars-là, comme ils ont juste tant de monthly ou ça, on est juste comme ces gars-là sont cool. On veut qu'il y ait une scène au Québec. Cool. Alors, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est les encourager, tu sais. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils font partie de notre scène, tu sais. Nous, on veut que notre scène grandisse, puis on veut que les bands viennent à Montréal, on veut que les bands veulent faire des shows à Montréal. Donc, si cette scène-là est vivante, et que les gens se présentent, les gens, que la foule vient voir les spectacles qui sont dans Montréal, ben, les artistes un peu plus grands vont pas skipper Montréal. Donc, en buildant cette scène-là ensemble, ben, on s'assure un peu plus d'un succès à plus grande échelle pour Montréal, dans le fond, dans notre scène. Ouais, ça serait vraiment cool. Je dirais pas non. Allez, prochaine question. La gourmandise. Alors, tu bosses mieux avec du thé, du café ou dans le chaos total, genre tu manges n'importe quoi ou tu bois n'importe quoi? Wow. Je suis très café dans la vie, là, j'avouerais. Mais je dois faire super attention parce que c'est comme l'ennemi numéro 1 de la voix, le café. C'est vrai? Ah ouais? Donc, quand c'est spectacle, le café, c'est 1, très tôt.
Donc, le reste de la journée, c'est hydratation à 100% parce que ça assèche tellement les cordes vocales. Personnellement, moi, ça m'affecte plus. Certaines personnes sont capables de performer avec plusieurs cafés dans le corps, mais moi, faut que je fasse super attention, mais je suis un énorme fan de café, donc c'est un peu difficile. Moi, je bois pas de café, qui est comme la joke dans le bar. Là. C'est comme, on va prendre une run de café. Tu veux quoi, série? Parce que je bois pas de café. Alors, je bois d'autres boissons chaudes. Tu bois quoi? Chai, j'aime bien le chai. Ah, t'es dans ma team. Nice. 100%. Parce que moi non plus, je bois pas de café, donc c'est toujours aussi un peu bizarre. J'ai jamais bu de café. Autant j'aime bien l'odeur, etc. Autant j'en bois c'est vrai. pas du tout. Et c'est vrai qu'on va boire un café, bah non, je vais boire un thé, moi. Et puis s'il y a un chai, c'est encore mieux. Exactement. Moi, j'ai pas besoin, je suis pas accro, j'ai pas besoin de ça. C'est ça, exactement. C'est genre une addiction que vous pouvez vous passer. Exact. Vous pouvez passer cette addiction-là. J'adore le café. Oui. C'est une vraie addiction, le café, oui, ça c'est sûr. Oui. Et tu disais que tu faisais hyper attention à ta voix. Du coup, tu fais quoi en particulier pour prendre soin de ta voix? Très important, je fais des exercices vocaux. Là, personnellement, en ce moment, j'ai une voix un petit peu scruffy. C'est drôle de dire ça, mais je la vois un peu fatiguée. Je travaille dans les bars, puis souvent, le lendemain de mon travail, je la vois un peu fatiguée. Mais sinon, tu sais, c'est exercices vocaux. J'essaie de faire des réchauffements tous les jours. Question de garder la voix réchauffée, warmed up. Puis, tu sais, c'est ça, c'est beaucoup d'hydratation, des électrolytes pour garder ça très hydraté. J'ai ce qu'on appelle un nébuliseur qui m'envoie de la steam directement que je respire, en fait, qui aide à garder les cordes vocales humectées. Puis, c'est ça, c'est vraiment de s'exercer, de chanter le plus souvent possible aussi, puis de le faire de façon, tu sais, intelligente, dans le fond, de pas chanter... de faire attention de ne pas se blesser dans le fond en chantant. Donc, tu sais, quand je suis en day off, je vais faire des chansons que j'aime, que je connais, qui m'aident à justement pour réchauffer ma voix, puis à la préparer. OK. Ouais, tu chantes tout le temps, donc. J'essaie de chanter le plus souvent possible, en fait, parce que je trouve ça important de toujours être comme prêt. Parce que j'ai remarqué, il y a eu une période où est-ce que j'ai perdu la voix. En fait, on va reculer de 3 ans et quelques mois. J'ai arrêté de fumer la cigarette. Bravo à moi. Ouais. Et puis, quelques temps après, il m'est arrivé je suis tombé malade. J'ai eu une genre de presque une pneumonie, dans le fond, une méga bronchite. On dirait que mon corps rejetait tellement de trucs. Ça l'a comme affecté énormément mes cordes vocales. J'en ai perdu la voix. Et là, quand ça s'est rétabli, j'ai réalisé que mon corps était comme un peu différent. Ma voix résonnait différemment. Ma pression d'air était différente. Donc là, je chantais... fallait que je chante d'une façon différente pour atteindre ce que je voulais atteindre. Donc là, ça a été comme un réapprentissage d'utiliser ma voix. Puis je suis comme en train de réarriver à où j'étais avant que j'arrête de fumer, bizarrement. Puis là, je commence à reprendre le dessus sur ce qui était arrivé, dans le fond. Ça a comme pris 3 ans à mon corps à se rétablir. Wow! Oui, tu sais, puis ça allait quand même bien, mais comme c'était pas 100% parfait. Donc là, je commence à me sentir de plus en plus où j'étais avant que j'arrête de fumer, ce qui est très drôle. Ouais, et puis là, on va aller outre ça, puis on va encore aller plus loin pour améliorer ça. C'est ça le plan. Super. Très bon plan. Merci. Prochaine question. L'envie. Ouh. Alors, est-ce que tu es du genre... c'est dans le milieu artistique, hein, donc. As-tu déjà stalké un artiste en mode en mode FBI, genre t'es tout le temps sur son compte, genre t'as fait une obsession, quoi, une espèce d'obsession. Mais je pense que je pense que t'as pas le choix. Je pense que c'est être un artiste, c'est se faire voir. Puis quand tu vois le monde qui ont des trucs pour se faire voir, il faut que tu ailles... Nous, on appelle ça des artistes références. Alors, c'est sûr que comme chacun des membres du groupe sur leur Instagram, ils suivent certains artistes qui sont dans les références. Puis comme chaque fois qu'ils postent quelque chose, c'est comme « Ah, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? OK, je l'envoie à Fred. OK, on va comme dissecter qu'est-ce qu'eux ils ont fait sur les réseaux sociaux pour... après ça, trouver notre version de ça. Donc, c'est pas pour copier à 100%, là, mais c'est quoi les trucs? C'est quoi qui... Qu'est-ce qui fait réagir les gens, c'est ça? Exactement. On vit dans une société... continue aussi. Je disais juste, on vit dans une société où comme il y a tellement
de contenu, tellement de personnes qui essaient d'avoir ton attention sur les réseaux sociaux. Il faut trouver une façon de sortir de là. Puis le but ultime, c'est on a des bonnes tunes, puis je veux que tu l'entendes, mais les réseaux sociaux font partie de cette équation-là. C'est quelque chose qui s'apprend en stockant du monde sur les réseaux sociaux, puis en trouvant qu'est-ce que toi t'aimes, puis comment tu veux te représenter. Puis ça va avec c'est ça, regarder les autres artistes qui sont là, tu sais. Exact. C'est un peu dans le même principe la création musicale, tu sais, sans copier un artiste, on s'imprègne des artistes qu'on aime, puis nous, on crée ce que nous, on aime à travers ça, tu sais. Dans le fond, c'est comme ce qu'on fait avec notre musique, c'est teinté de tout ce qui nous a fait vibrer pendant pendant notre vie, en fait, qui a fait en sorte qu'on a aimé le style musical dans lequel on baigne nous-mêmes, tu sais. Puis, ben, c'est le même principe un peu pour les réseaux sociaux, tu sais, on s'imprègne de bandes dans notre genre, même d'artistes aussi qui sont extérieurs de notre genre, qui ont des fois des idées qui nous spark à nous des idées qui nous ressemblent en fait par la suite, tu sais des idées de vidéos comiques, des fois tu sais on voit un band qui fait un skate humoristique, puis là ça nous amène à une idée à nous qui fit avec nos personnalités puis avec ce que nous ce qui nous représente en fait nous et Sucker Punch en fond notre entité en fait. C'est très cool. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux sont un vrai plus maintenant? Parce que, genre, il y a 15 ans, les réseaux sociaux, bon, c'était moins le boom que maintenant. Est-ce que c'est un vrai plus dans le fait d'aller trouver des nouveaux fans, des nouveaux gens qui vous écoutent, etc. ou pas? En fait, c'est comme c'est un couteau à double tranchant dans un sens parce que c'est fantastique, les réseaux sociaux, c'est génial, mais c'est un écosystème qui est comme tellement compliqué. C'est comme, on appelle toujours ça, c'est comme comment tame the monster. C'est comment aller trouver des solutions pour que les gens nous découvrent, tu sais. Fait que c'est comme un it's a blessing and a curse, tu sais, en même temps, parce que il y a tellement de belles choses là-dedans, mais en même temps, c'est un travail en soi. C'est un autre emploi, dans un sens, en plus du groupe. Carrément. Parce que le groupe, faire de la musique et tout, c'est une chose, mais les réseaux sociaux, c'est une autre bête complètement de laquelle s'occuper, tu sais. Ouais. Puis comme je dis, c'est génial, mais c'est quelque chose. Ouais. C'est si on n'avait pas les réseaux sociaux, je pense pas qu'on aurait notre contre-disque, je pense pas qu'on aurait autant de fans qu'on a présentement. Ouais. Mais en même temps, c'est à cause des réseaux sociaux, il y a tellement de bruit que je pense on pourrait aller chercher plus de monde, mais il faut qu'on brise l'algorithme, il faut qu'on brise le bruit. Donc, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, comme Fred dit. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on a eues à cause de ça, à cause de la façon qu'on a étudié. C'est quoi qui marche dans cette formule-là. Mais en même temps, ça ne vient pas naturellement. Il y a du monde que ça vient naturellement. Puis tu le vois tout de suite que eux, ils passent, puis boum, 1 million, boum, 2 millions. Puis nous, c'est pas ça. Puis c'est correct aussi, tu sais. Mais tu sais, on le sait qu'il y a du monde qui aimerait notre musique, qui pourrait nous découvrir à travers les réseaux sociaux, qui ne le font pas présentement à cause que il y a comme une recette derrière ça, des types de vidéos qu'on pourrait pousser d'une certaine façon. Puis c'est sûr que comme notre cerveau pourrait exploser, essayer de penser c'est quoi qu'on fait pas, mais on se dit déjà ok, on a qu'est-ce qu'on a. Puis après ça, c'est pour venir enchérir. Tu sais, on sait que notre show live il est très cool. On sait qu'on a des bonnes tunes. On sait que tu sais, on amène quelque chose à l'auditeur avec notre attitude. Nous, on appelle ça fun and dumb. Tu sais, c'est comme, la vie est lourde. Nous, on est là pour comme te faire oublier que tout est poche pendant comme le temps que tu écoutes notre tune, pendant le temps que tu vois notre set. C'est ça. Donc, je pense que le monde a besoin de ça, puis il y a du monde qui vont triper sur nous parce qu'on le voit, ça augmente à tous les jours. C'est juste là, on a de la misère à les atteindre tous en même temps. Mais exact. C'est ça. Les réseaux sociaux, c'est nécessaire présentement si tu veux sortir de ton petit cercle de show avec tes 25-50 personnes qui viennent te voir. Tu sais. Exact. Puis tu sais, on a aussi le fait qu'on est à Montréal, au Canada, ben les États-Unis, c'est un peu plus difficile pour nous de l'atteindre. Puis surtout, ça prend des visas, ça coûte extrêmement cher. Pour un band qui est en train de grandir pour nous, ben aller aux États-Unis, à un certain point, c'était pas dans les plans.
on voulait y aller, mais on se disait, tu sais, si on est pour avoir des visas pour un spectacle, ben ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, Donc là, tu sais, nous, on grandit au Canada, mais éventuellement, on veut toucher les États-Unis. Mais là, avec les réseaux sociaux, avec des plateformes numériques comme Spotify, comme Apple, ben, on touche ces gens-là. Puis tu sais, c'est plate qu'on ne puisse pas encore aller les voir en personne, mais on sait qu'il y a des fans qui nous découvrent ailleurs aussi, tu sais. Puis grâce à ces réseaux sociaux-là, puis à ces plateformes-là, ben, on peut les atteindre. Puis par la suite, ben, ça nous donne un genre ben, avec ce boost-là, ben, ça nous donne plus d'opportunités, dans le fond, d'aller travailler à l'extérieur du Canada. Puis, ben là, tu sais, déjà, on tarde à aller aussi dans l'Ouest canadien. Tu sais, c'est aussi un autre endroit où on aimerait aller, mais tu sais, le voyagement tout coûte extrêmement cher. Donc, en ayant des fans qui nous découvrent par les réseaux sociaux, ben, nous, ça va peut-être nous apporter des opportunités d'aller performer là-bas, puis d'avoir des gens qui vont venir nous supporter aussi à ces spectacles-là. Donc, comme on dit, tu sais, blessing and curse. C'est génial, mais c'est un autre monde en soi. Tu sais, à travers, à part de la musique puis des spectacles, mais c'est complètement un autre univers, là. Ouais, carrément. Parce que moi, en tant qu'auteur, on est obligé maintenant un peu, c'est un peu même marqué dans les contrats, tu es obligé d'avoir ton Instagram, tes comptes, etc. et poster. 100%. Et c'est tellement difficile, tu es tellement noyé dans la masse. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est hyper naturel. C'est-à-dire qu'ils ont le truc, ils ont compris comment ça marchait. Je sais pas comment ils font, mais ils ont compris. Mais c'est un muscle aussi, hein. Il y a du monde, des athlètes que juste c'est sûr qu'ils mettent beaucoup d'efforts, mais je veux dire, naturellement, ils ont plus de talent. Mais si tu vas au gym puis tu fais tes reps, ben, comme tu vas avoir des gains aussi. Donc, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si tu regardes les vidéos qu'on postait il y a 4 ans, c'est pas aussi cool que qu'est-ce qu'on fait présentement. Donc, c'est un must. Puis, il faut juste que c'est ça, tu mettes le temps de côté. Puis, tu te dis, je suis dans un band, je vais écrire de la musique ici et ça, mais à un certain point, tu réalises que être dans un band, c'est faux. Tu sois capable d'écrire des tunes quand tu en as besoin. Tu sois capable d'enregistrer quand tu en as besoin. Puis après ça, c'est tout le à côté qui prend la majorité de ton temps. Ouais, ça c'est très compliqué. Et en effet, c'est très chronophage. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu dis je vais poster une vidéo. En fait, non. Ça prend pas 5 minutes. Il y a le montage, il faut que tu trouves ceci, tu trouves ça, la bonne accroche, la bonne légende, que tu le postes, que tu fasses un réel d'essai. Oh, vas-y, t'en as pour 45 minutes et t'as posté une vidéo, en fait, tu vois. Mais ta vidéo, il faut que tu vives avec le fait qu'elle va mourir une seconde après que tu l'aies postée. Puis après, c'est quand tu arrêtes de penser pendant... Tu sais, c'est le vidéo de 30 secondes, si t'as pris 3-4 heures à le faire, tu n'as pas fait la bonne affaire. Là. Il faut que ça devienne quelque chose que tu pointes, tu shootes, t'édites, et dans 30 minutes, tu le fais, tu sais. C'est comme ça que tu deviens constant. Et comme tu disais aussi, c'est un muscle qui se développe aussi. Tu sais, c'est sûr, au début, c'est un peu plus long parce que tu apprends à connaître l'application. Tu sais, exemple, CapCut. C'est simple, c'est super comme facile à utiliser, mais au début, trouver les trucs, c'est un peu plus compliqué. Après ça, tu découvres, après avoir compris les fonctionnalités de base, après ça, tu découvres que un petit peu plus, tu sais, tu peux mettre comme des petits cues à certains endroits pour comme déplacer des trucs dans l'image, comme faire grandir ou zoomer, zoom out, tu sais, automatique, dans le fond. Parce que tellement de petits trucs comme ça, là, tu découvres des... Fait que là, un certain point, ça va plus vite, puis là, tu découvres des nouveaux trucs, puis là, ça va plus vite, puis un autre truc, tu sais, puis c'est ça. C'est vraiment un muscle, c'est d'apprendre à l'utiliser. Plus tu le fais, meilleur tu deviens. Plus rapide tu le fais, que tu termines tes montages, plus rapide que tu tournes tes vidéos aussi, tu sais. C'est aussi ça, tu sais, Terry et moi, des fois, on se rencontre chez lui, on en habite à 5 minutes, et là, on se rencontre chez lui ou à mi-chemin, et là, on tourne des vidéos. Puis là, maintenant, c'est rendu que c'est comme tellement efficace. Je vais chez lui, 1 heure après, on a terminé. Là. C'est vrai, waouh. Tu sais, au début, c'était comme, avec vous, parce que alors moi, je suis vraiment nulle. Ah, puis ça a été au début, c'était ça, tu sais, les deux, OK, on va où? OK, on s'installe comment? On fait ça comment? Puis là, maintenant, c'est comme, OK, parfait, point and shoot. OK, c'est ça ta ligne, parfait. OK, c'est ça ta ligne ensuite. On met tout ça ensemble. Je fais le montage ou Joe fait le montage, puis c'est réglé en comme une demi-heure, on a notre vidéo, tu sais. Ouais. Fait que c'est très cool, tu sais. On a développé une routine de travail dans nos tournages de vidéos. Puis c'est très cool de voir cette évolution-là, tu sais. Puis au début, c'était comme, on se casse la tête. Puis c'est ça. OK, c'est du temps. OK, c'est l'énergie. Maintenant, c'est comme, OK, un petit 30 minutes mercredi, parfait. Je m'en viens chez toi, on tourne ça. Merci, bonsoir. Terminé. Puis on est comme, all right. C'est efficacité. Con, mais je vous envie. Qu'est-ce qui est très drôle, c'est écrire les tunes. Aussi, je trouve que c'est comme ça. Au début, on se cassait la tête, puis comme, ce mot-ci, ce mot-là, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Il faut écrire une histoire qui part
ici et là. Puis en écrivant les tunes, on a comme un petit peu l'approche de médias sociaux présentement, comme OK, il faut que ça soit simple, il faut que le monde comprenne tout de suite, il faut que ça soit vite, catchy, comme C'est le let's fun. go. C'est le fun. Faut Ouais. que le monde. Tu sais, ce qu'on veut, c'est que les gens se cassent pas la tête. Comme on disait Ouais. tantôt, faut que ce soit le fun à écouter puis que t'oublies ce qui se passe autour, tu sais. Ça marche bien parce que votre musique, je la trouve vraiment fun. Et moi, c'est ça qui me plaît assez dans le punk. C'est cette espèce de côté fun, on se prend pas la tête, on est rigolo, on en a, tu vois, on est cool, quoi. Tu vois, et vraiment, ça ressort dans votre musique, moi, je trouve. Donc, ça marche bien. Vous avez la bonne recette. Changez pas. C'est gentil. Merci. Merci. Ouais. Prochaine question. Let's go. Ouais. La paresse. Ouh. Êtes-vous paresseux? Alors, le truc qui te fait procrastiner, mais de manière productive. C'est-à-dire, tu dis, je vais faire ça parce que ça va nourrir mon art, mais en fait, tu fais rien. Genre, tiens, je vais regarder. Par exemple, moi, je regarderai Netflix et tous les documentaires de tueurs en série, hein, et me dire, ça va m'aider pour l'écriture de mon prochain livre, tu vois. Genre, tu fais rien, mais tu dis, non, c'est créatif. Ça va m'inspirer quelque chose un Voilà, petit peu. Écoute, je suis un très grand fan de jeux vidéo. Okay. Donc, quand il y a un nouveau jeu qui sort, j'essaie de comme pas me prendre la tête complètement et disparaître parce que ça peut arriver. C'est vrai. Mais souvent, j'essaie de rendre l'utile à l'agréable. Donc, je joue à un jeu vidéo en même temps de faire mes vocalises. Donc, ouais, puis des fois, quand le jeu devient un petit peu trop intense, la vocalise, ça continue, puis moi, je la fais pas. Fait que c'est comme un... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais bon. Donc, je suis en train de gamer, puis là, je fais des la 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 la. OK. Mais bon, tu n'écris pas de chansons sur le jeu vidéo sur lequel tu es en train de jouer. Genre, En fait, c'est drôle, ce personnage-là, il va m'inspirer ça. Il y a comme un terme de jeu vidéo qui nous a inspiré une chanson. J'en dirai pas trop maintenant, mais on a écrit une chanson qui est basée sur un terme de jeu vidéo, qui est utilisé dans le online gaming, dans le fond. Ouais. OK. Ouais, c'est une chanson un peu loufoque. En tout cas, on va pas rentrer là-dedans, mais je dirais pour moi, c'est drôle, mais c'est... Disons, quand j'ai comme... Je sais pas procrastiner, je pense pas que ça rapporte, là, mais c'est... Je trouve que l'affaire la plus difficile, c'est d'écrire les paroles, d'écrire les mélodies vocales, parce que, tu sais, c'est comme la première chose que le monde écoute. Donc, tu sais, c'est toujours le fun d'écouter un démo instrumental. T'es comme, c'est tellement bon, ça va être une bonne tune. Mais après ça, comme la partie difficile, ça en vient. Puis il faut que t'écrives le vocal, il faut que t'écrives les paroles, puis tout ça. Donc, je dirais que comme on procrastine d'écrire les vocales et les mélodies en écrivant plus d'instrumentales. Donc, tu sais, c'est comme le nombre d'instrumentales, d'idées instrumentales que j'ai sur mon téléphone, que j'ai de produire sur un ordi et ça serait assez pour comme les 2 prochains albums. Puis j'ai toujours le réflexe de comme, OK, je vais en écrire un autre, OK, on va en écrire un autre. Mais là, comme, à un moment donné, comme, on réalise comme, non, mais comme, s'il n'y a pas de vocal, il n'y a pas de tonne. Puis à un moment donné, c'est toujours, OK, ben là, on a écrit je sais pas, 6 tonnes vocales, on choisit les 5 meilleures, puis c'est le EP, tu sais. Donc, c'est en bout de ligne, on s'en fout combien d'instrumental qui a été écrit. Il faut que les vocales puis les paroles soient écrites. OK. Ouais. Mais Terry, c'est aussi... Je pense pas que Terry, t'es une personne qui procrastine énormément dans la vie. Parce que t'es extrêmement efficace dans ce qu'il fait. Puis même que Terry s'est déjà levé dans la nuit pour écrire un riff. Okay. Oui, là, j'ai une des tunes qu'on va sortir qui est sur le prochain EP. Je me suis littéralement levé dans le milieu de la nuit. Puis j'avais comme toute la mélodie vocale, puis certaines des paroles. Puis j'ai comme tout écrit sur une note. J'ai fait comme un mémo vocal. Je me suis levé le lendemain matin. J'ai pris ma guitare. Je l'ai faite, puis après ça, on a amené une session d'écriture, puis comme on a tout écrit là. Wow. C'est ça que je dis que comme Terry, c'est pas une personne qui procrastine énormément. Ouais. Même si dans la nuit, il va pas attendre au lendemain, il le sait maintenant, il va tout de suite aller le mettre dans un voice memo, tu sais. Mais si c'était une bonne idée, je voulais pas qu'elle disparaisse. C'est ça, c'est comme un petit peu ça, on stresse. Je comprends. Moi aussi, des fois, je suis là, tout d'un coup, mon mari me voit sauter du canapé, il me dit, t'as une idée pour le livre, hein? Oui. Faut que je l'écrive tout de suite. C'est comme ça, pour pas qu'elle parte. Bon, exact. On va passer à la dernière question, celle que je pose à tout le monde, la question bonus. Vous êtes prêts?
Il faut bien se souvenir de tous les péchés. Genre, Alors, si tu devais choisir un seul des 7 péchés capitaux pour alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, lequel choisirais-tu et pourquoi? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle c'est quoi les 7 péchés capitaux? Donc, S'il l'avarice, vous la plaît. paresse, la luxure, la gourmandise, l'envie, la colère, l'orgueil. Oh! Seigneur! Mais c'est drôle à dire, mais comme je dirais peut-être personnellement l'orgueil. Parce que je pense que avoir un orgueil bien placé, c'est quand même une bonne chose. Je pense que c'est important de se challenger soi-même tant que l'orgueil n'est pas basé sur quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important de se challenger nous-mêmes, de garder cet orgueil-là on check. Tu sais, de toujours, justement, de vouloir aller plus loin. Puis je pense que c'est comme. L'orgueil, c'est important d'en avoir dans ce cas-là. De pouvoir de toujours vouloir aller plus loin, puis de ne pas écouter des fois les voix qui sont négatives autour de nous, parce qu'il va toujours en avoir. Il y a toujours des gens qui vont pas aimer ce qu'on fait, puis ça, c'est naturel, puis c'est correct, puis on le sait. On a commencé à avoir des petits hate comments sur nos posts, on est comme « Ouh, enfin! » Genre, c'est drôle à dire, c'est comme... Bring 'em on. C'est ça, c'est quasiment comme un fun de savoir qu'il y a des gens qui vont Moi, c'est un bitcher, trophée que je mets sur Parce mon qu'il est comme- étagère, les hate comments. S'il y a du monde qui vont jusqu'à écrire que des trucs pas nice, c'est que t'as atteint un certain niveau, je pense. T'sais. C'est que là, tu vas un peu plus loin. T'sais. Puis ça donne encore plus de legitimacy aux bons commentaires puis aux gens qui nous donnent des tapes dans le dos pour nous amener à aller plus loin. Puis ces gens-là aussi qui nous tapent dans le dos, ben, ça te donne un petit coup dans ton orgueil de « Ah ouais, tu sais quoi, ben I'm gonna show you. » Nous, on va continuer à faire nos trucs, puis on va continuer à faire ce qu'on aime. Puis toi, ben, continue à faire des PD comments sur les bands émergents comme ça. Nous, on va continuer à gravir nos échelons puis à monter les marches pour aller le plus loin possible avec notre projet. Fait que je pense que, ouais, dans ce cas-là, l'orgueil, c'est une chose qui est un peu nécessaire. Ouais. Je comprends. OK. Moi, je vais dire quelque chose de bizarre, mais je pense que tous les péchés sont importants parce que c'est ton imperfection, puis c'est ton imperfection que tu utilises dans ton art. Mais si j'en ai à choisir un, je vais dire la colère. Parce que je pense que j'aime bien un good FU song. Tu sais, c'est quelque chose qui, on dirait comme toutes les bonnes tunes dans le style, c'est comme, il y a un petit peu de angst. Comment tu dis angst en français? D'hargne? Je sais pas. C'est exactement ça. Ouais, un petit peu d'hargne derrière. Puis, tu sais, je pense que il faut que la colère soit contrôlée. Puis, je pense que on a une responsabilité de pas rentrer dans le dénigrer des personnes et des affaires de même. Mais tu sais, quand tu as un petit peu de derrière toi, puis quand tu veux écrire ta tonne, puis tu utilises ta petite hargne derrière, ça donne toujours quelque chose de fun. Puis nous, tu sais, vu qu'on est le fun, puis on est drôle, ben nous, on tourne ça comme un petit peu du sarcasme, puis des affaires de même. Donc, mais c'est ça, quand tu es un petit peu en colère, puis il y a quelque chose qui vient te chercher, là, comme, c'est cool. C'est drôle, j'écoutais mon ancien band, pas Sucker Punch, comme ce matin, parce que certains des membres de Sucker Punch étaient dans ce band-là. Puis on a écrit une chanson sur notre premier drummer. Je l'ai écouté, puis je trouvais ça tellement drôle. C'est très drôle. Ouais, je trouve ça bien drôle. OK, ben cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis ravie de vous avoir eu avec moi. Merci à toi de nous avoir invités. Est-ce que vous avez une petite actualité à nous partager avant qu'on se dise au revoir? Ben, en fait, on a annoncé notre EP qui va sortir cet été en juillet. Donc, si vous voulez aller suivre nos réseaux sociaux et faire un petit pre-save, ça aide énormément sur les plateformes numériques de pré-sauvegarder des trucs. Ça donne un petit boost à la sortie. L'algorithme est un petit peu plus enclenché plus que de pre-save. Donc, si ça vous intéresse d'aller pre-saver, c'est notre EP Worst Party Ever qui va sortir en juillet prochain. Cool. Moi, je dirais aussi, je veux plugger notre set au Warped Tour de Montréal le mois d'août. Donc, le 21 ou le 22. Donc, si vous avez des billets, venez nous voir. Si vous n'avez pas de billets, achetez-en, puis venez nous voir. Oui, effectivement, comme Terry dit, soyez pas gênés de venir nous voir aussi jaser. Parce que nous, on aime ça, après le set, rencontrer le monde qui sont venus nous voir, puis jaser, puis savoir, avoir le pouls de comment ils ont aimé ce qu'on fait. Puis nous, on apprend, on se développe, puis on aime ça. On aime ça jaser, connecter avec du monde. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une façon de connecter, mais c'est pas la vraie façon de connecter. Donc, venez à un show, venez jaser avec nous. Fred, il aime bien ça jaser. Donc, Souvent même, il faudrait que j'arrête de jaser parce qu'il faut protéger cet instrument-là, mais j'arrête pas. C'est vrai.
Ok, cool. Bon, ben merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir eu avec moi. Et puis, à bientôt. Et je dis au revoir à tout le monde pour un prochain épisode de Pick Your Poison. Salut, merci. Bye.